Bonjour Diego, bonjour Véronique. Nous sommes dans de parfaites conditions pour aller faire une exploration sur les peuples dans notre système solaire. Et aujourd'hui, nous allons aller voir Vénus, deuxième planète du système solaire. Je vous laisse prendre des informations sur ce peuple, ou ce qui pourrait vous apparaître. Et la première personne qui veut parler, lève la main. Vas-y Diego. Vêtu une être bleutée, vraiment entièrement bleue, entre guillemets, comme ça. Je vois tout de suite que c'est une femme, c'est quand même très proche de l'humanoïde. Moi, je la vois entièrement nue, mais sans détail, entre guillemets, humanoïde et tout ça, quoi. Tu vois des formes comme ça, et je vois une tête, en fait, un petit peu, qui finit un petit peu en pointe, comme ça, assez pointue, quoi, comme une goutte. Mhm. Forme de goutte comme ça. Et c'est assez les énergies sont je sais pas, je trouve assez neutre en fait quoi. Alors c'est pas du tout lourd et ça, mais j'ai des énergies très neutres. C'est stoïque. Ouais, stoïque. D'accord. Je laisse continuer à prendre les informations. Véronique, pour toi. Alors moi, je voyais, je ressentais des couleurs, des lumières, tu sais, nous ici sur Terre, on voit le ciel bleu, etc. Mais là-bas, le ciel, il est comme de plusieurs couleurs. Ça dépend de là où on est sur la planète. Et c'est des couleurs douces, chaudes. Toi, ça peut être rosé, un peu plus rouge. Enfin, tu vois, ça va de ces variantes-là. Mhm. Après, en fait, tu sais, l'exercice, je te dis ce que je ressens, hein. C'est pas facile parce que on n'est pas du tout sur les mêmes, comment dire, sur les mêmes vibrations qu'ici sur Terre, tu vois, c'est complètement différent. Et du Mhm. coup, enfin, en tout cas, moi, ça me perturbe. J'arrive pas à bien voir et D'accord. ressentir parce qu'il faut vraiment que je coupe mon mental de tout ce qu'on dit, tu vois, ce qu'on nous a dit sur ces planètes et j'essaye vraiment de faire le vide et de me laisser à travers ce nom de Vénus, de planète, de me laisser porter, tu vois, mon Mhm. énergie intérieure, de ma, de cette finesse qu'on a, de cette énergie. Là, pour l'instant, je ne vois pas forcément des êtres, mais je vois ces couleurs. Rose, un peu rouge, orange, enfin, toutes ces couleurs comme ça, tu vois, ça fait un truc comme ça. Ça D'accord. bouge. Donc là, pour l'instant, moi, c'est ce que je perçois. Et je vais essayer tout doucement de m'approcher et d'avoir les mots aussi pour expliquer ce que je peux ressentir. D'accord. On reste bien derrière son écran. Et si par chance tu arriveras à observer de la vie, quelle que soit, tu peux commencer à la scruter pour nous la faire partager. Diego, pour toi? Écoute, ça n'a pas vraiment évolué la scène quoi. J'ai toujours un petit peu cette scène et c'est vrai que c'est comme si on se comprenait pas en fait avec il y a un côté tellement stoïque en fait, tellement enfin, l'être que je vois, il me donne la sensation presque d'une statue. D'accord. Alors, je te Et- demandais d'ouvrir un canal sécurisé avec cette personne si tu en as envie. Vous allez pouvoir avoir la même communication, la même langue. Tout va être fluide, tout va être clair, tout va être juste. Et lui expliquer qu'on est des explorateurs et qu'on vient s'intéresser sur les personnes qui peuplent la planète Vénus, ou que nous on appelle Vénus. Est-ce qu'il y aurait un prénom qui vient, qui serait plus facile pour nos échanges? Non. Par contre, ça se déride, entre guillemets. Et quand t'as expliqué qu'on était, entre guillemets, explorateurs et tout ça, c'est comme si ça s'était ouvert quelque chose. Je vois pas quoi spécialement, mais j'ai senti comme une espèce de barrière tomber, quoi. Quelque chose qui s'ouvre. C'est drôle, ça a changé de forme, là. C'est comme si j'étais
comme si j'étais très proche, j'étais presque à l'intérieur, quoi, ou que je voyais un petit peu plus. Il y a plus cette distance comme avant, hein. Et ça n'a pas de D'accord. forme vraiment, pas vraiment à décrire cette forme, quoi. C'est orange. La, la personne féminine qui est devant toi est passée du bleu à l'orange. À l'intérieur, ouais, c'est comme si j'étais rentré, comme s'il y avait une sorte ah, c'est compliqué à expliquer, mais comme s'il y avait le rideau qui s'était ouvert, un rideau qui s'était ouvert. Ok, si vous voulez te montrer son intérieur. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle Et- veut te montrer? Je te laisse, ouais, ok. je te laisse prendre des infos. Véronique, pour toi, quoi? Qu'est-ce que tu as perçu? Alors moi, depuis tout à l'heure, j'ai la sensation de voir comme des villes, hein. Ça s'étend comme des toiles d'araignée, tu vois. Mhm. Ça a ces formes-là, tout est attaché, puis ça monte comme ça. Alors, je sais pas si c'est... Depuis tout à l'heure, j'essaye de me dire, non, mais attends, ça peut être des films que j'ai vus et que je suis en train de transposer. Toi, j'essaye vraiment de faire le vide, mais ça se représente à moi à chaque fois. Donc, Si c'est le toile d'araignée qui doit arriver, ce sera une toile d'araignée, Véronique. mm. Mais Ouais, pas enfin, ton mental derrière. c'est comme, enfin, tu vois, c'est cette forme-là et puis qui est tout rattaché comme ça, là, tac, 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 Mhm. et qui monte et qui monte et qui monte et qui monte. Toi, c'est hyper haut. Toi, ça fait comme un espèce de... Chapiteau? Ouais, mais tu vois, découpé, quoi. Enfin, c'est plein de petits... Alors, ça serait une tente, comme s'il y avait Non, une c'est pas une tente tente, c'est en dur, assez dure. D'accord. c'est blanc, c'est dans un matériau spécifique à la planète. Mhm. Et c'est pareil, tout est rattaché à la planète, enfin, il y a une forme d'osmose là aussi, où les matériaux qui ont été utilisés, il y a du respect, tu vois, par rapport à la planète. Et c'est des matériaux pareils qui vibrent une certaine énergie. C'est pour ça que ça part après, tu vois, comme en pointe, comme ça, hyper haut. Donc, Mhm. alors, les différents niveaux, tu as des niveaux habitation, des niveaux enfin, chaque niveau correspond à quelque chose de spécifique. Et en fait, c'est relié avec l'énergie de Vénus, tu vois. C'est comme si ça captait l'énergie, que ça traverse toutes ces structures qui va produire une énergie dont les Vénusiens ont besoin pour leurs activités, voilà, comme nous sur Terre, mais c'est vachement plus lent. Tu vois, nous, c'est hyper. Quand je regarde la Terre, est-ce que nous, ça va hyper vite, c'est bruyant, c'est fatigant. Alors que là, t'es dans le calme, la douceur et le respect. Je vois beaucoup de respect par rapport à la planète, tu vois. Tout est fait. C'est pour ça, en fait, que j'arrivais pas vraiment à voir parce que tout est fait en osmose avec la planète. D'accord. Ça veut dire qu'ils sont très connectés par rapport à nous. Ils sont Ils sont relativement. connectés, ouais, spirituellement, ils sont beaucoup plus connectés que nous. Parce que nous, D'accord. franchement, il y a du boulot. Mais eux, vraiment, ils sont. Tu vois, c'est comme tout est tac, 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 tout se complète et c'est vraiment respectueux. Il n'y a pas de. Et c'est lent. J'ai ce côté très, tu vois, posé, très lent. Enfin, moi, ça me paraît lent. D'accord. Ça te paraît là. Par contre, en Peut-être vitesse. que eux, pour eux, voilà. Mais pour moi, ça me paraît lent. Mais c'est reposant, en tout cas. C'est très reposant et ressourçant, je dirais. Eh bien, est-ce que tu peux apercevoir une personne qui habite là-bas? Est-ce qu'il y en a une qui aurait envie de communiquer avec nous? Et si une personne se présente à toi, est-ce que tu peux me la décrire, hein? Je vais aller voir Diego. Mm. Merci, Véronique. Diego, pour toi, Ah, son intérieur, qu'est-ce qu'elle a alors, voulu te montrer?
je me suis laissé un petit peu embarquer dans cette description et comme, comme a expliqué Véronique, en fait, moi, quand je l'ai vu dès le départ, je l'ai vu comme à la frontière, comme si j'arrivais dans la ville, justement. Et c'était le premier contact à ce moment-là. Je l'ai vu devant, à la limite, quoi. Et, et je vois exactement ce que dit Véronique. Je vois toutes des structures en blanc et je vois une très très grande densité, quoi. Vraiment une population, ouais, limite qui s'empilent, quoi. Euh, ils s'empilent sur des étages. Même, je vois beaucoup. Enfin, je ressens plutôt qu'il y a énormément d'êtres. Et il y a comme cet émissaire, entre guillemets, qui est arrivé au départ. Et c'est exactement ce que décrivait également Véronique, c'est ce côté où je les sens, mais hyper stoïque, quoi. C'est genre impassible, vraiment. Et comme t'as dit aussi, ce côté, il n'y a pas de bruit. Pour quelque chose d'aussi dense, c'est quelque chose qui ressort aussi, je trouve beaucoup là-dedans. Et c'est comme si ça me montrait, en fait, dans ce qu'elle voulait me montrer en ouvrant ce rideau, j'avais l'impression dans un premier temps que c'était à l'intérieur d'elle, mais c'est comme si ça me montrait également, bah, je pense, moi je l'ai vu comme cette réalité, un petit peu cette, ouais, malgré la densité, malgré plein de choses, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de très posé en fait. D'accord. Cette personne qui a voulu que tu regardes à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle a voulu te montrer? J'ai l'impression que c'est une attitude de vie, ouais, j'ai l'impression que c'est quand même, ça me montre en fait, il y a comme le côté, ça me fait un parallèle avec la Terre, un côté surpeuplé comme ça, mais ça montre en fait quand même une espèce de cohérence, malgré la densité. Ça montre un équilibre en fait, ça a l'air émotionnellement contrôlé, ça serait pas le bon mot, mais stable. Ça a l'air, il y a un côté hyper plaisir, comme disait Véronique, vraiment ce côté où il n'y a pas de bruit. C'est comme si c'était une communauté en fait qui est très respectueuse, quoi, comme si chaque être était un complément finalement, Une conscience collective? une conscience collective tout en étant individuel. J'ai cette image qui m'est venue d'un coup là d'une grappe de raisin, quoi. T'as vraiment la grappe, c'est deux choses, mais ça forme, si tu veux, cette unité comme ça, et c'est, D'accord, et ils œuvrent tous pour la même chose, pour aller dans la même direction. ouais, ils sont comme presque accordés entre eux en fait, quoi. Ils sont très accordés. D'accord. Et c'est parce qu'ils sont en symbiose, qu'ils sont connectés, que ça leur permet d'être nombreux pour éviter d'être dans le déséquilibre. Mais en même temps, ça Oui, donne presque pas envie, tu vois. Je dis, de mon point de vue, là où je vois, c'est tellement presque. C'est comme s'ils avaient des caractères presque similaires. Je vois que c'est pas le cas, mais qu'en fait, ouais, c'est difficile à expliquer. C'est comme si finalement, ouais, il y avait un collectif qui était assemblé d'une multitude d'êtres différents. Il y a pas un côté, pas là dans les extrêmes, quoi. Ils ont l'air tous d'être un petit peu près dans le. Je les sens tous en fait comme presque des clones d'une certaine manière. C'est pas le cas, mais il y a quand même cette image-là qui me vient. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres villes aussi peuplées? Et est-ce qu'il y a de la vie entre les villes? Parce que quand on est allé voir Mercure, ils étaient un et très dispatchés par rapport aux uns aux autres. Et je voulais savoir si du côté de Venise, on était plus regroupés. Moi, je ressens quand même quelque chose de très présent partout. Alors, D'accord. il n'y a pas partout, mais c'est quand même. Ça me fait ce côté surpeuplé, quoi. Vraiment. Très forte densité Ouais, au ouais. niveau des pairs. J'ai vraiment cette notion presque qu'ils sont empilés à des endroits, quoi. Et D'accord. Et c'est quoi leur avantage d'avoir autant de densité? Qu'est-ce que ça peut amener de, de positif pour leur conscience, pour leur culture? ils amènent C'est- une stabilisation. En D'accord. fait, je vois maintenant le côté positif de ce côté presque trop calme, quoi. Quand on vient de la Terre, on a l'impression que c'est presque qu'il n'y aurait pas le côté un gars avec un blouson en cuir ou j'en sais rien, ce côté et, et, et presque trop homogène, trop politiquement correct. Mais en fait, je vois qu'en fait, tout ça amène vraiment une forme de stabilité. C'est des équilibreurs, en fait, je vois pas où, mais D'accord.
En fait, cet équilibre, tu le vois dans la structure de la ville, tu vois. Ce côté très large dans le bas, presque au sol. Et puis au fur et à mesure, ça monte comme ça. Il y a des liens. C'est pas en cercle, c'est vraiment comme la toile d'araignée, vraiment. Tu vois, tout est relié. Et c'est comme si chacun avait un rôle à chaque étage. Et c'est des rôles qui s'imbriquent les uns dans les autres, en fait. Et s'il y a un étage où ça irait pas, bah, ça fout tout en l'air le reste. Donc, du coup, il y a cette harmonie, euh, il y a une harmonie d'énergie, d'étage en étage. Et c'est pas parce que tu es au 20e, par exemple, là, tout en haut dans la pointe, que tu es moins bien que celui qui est en bas, pas du tout. Hmm. Tout est ajusté. Et donc, des villes comme ça, tu en as plusieurs, parce que la planète elle est quand même grande. Et après, des fois, tu peux avoir d'autres structures à d'autres endroits. C'est toujours un peu qui monte comme ça, tu vois, comme une pyramide avec des formes géométriques très ordonnées, enfin, tu vois, il y a rien D'accord, qui va de travers. C'est comme si c'était en harmonie avec l'univers, quoi, d'accord. avec cette forme d'énergie de la planète à travers la galaxie. Tout et selon là où tu es positionné, il y a une structure qui sera légèrement différente et qui va apporter quelque chose peut-être à une autre ville. Enfin après, parce qu'ils communiquent entre eux, hein. Mhm. Ils sont Et pas justement, là dans juste- leur truc et ils bougent plus, quoi. du coup, comment ils communiquent? Euh, Je vais, j'allais y revenir. Je te laisse regarder comment ils communiquent. Si c'est plus par la parole, télépathie ou autre façon. Diego, pour toi? Je suivais en fait ce qu'expliquait Véronique et c'est vrai qu'elle disait à un moment, il y a comme s'il y a un étage, c'est un truc qui pourrait ne pas jouer, mais en fait ça peut pas ne pas jouer. C'est vrai, Ouais. c'est comme elle expliquait, c'est vraiment quelque chose de responsable. Et je les vois, je pense, comme tu disais par rapport à... Ouais, je les vois interconnectés entre eux ouais, c'est comme une espèce d'équilibre parfait entre tout, quoi. D'accord. Alors, je voudrais que tu demandes à la dame si elle a quelque chose à nous communiquer. Pourquoi ils vivent comme ça? Ouais, ça me ramène vraiment à ce côté où il y a un rôle au-delà de ce qu'ils font dans un équilibre vraiment global, en fait. Et comme une pièce dans l'échiquier de notre système, je sais pas. J'ai l'impression de le voir au niveau de notre système solaire, comme, Ça dépasse juste l'histoire de leur planète à eux, mais c'est une harmonisation énergétique au niveau, je pense, système solaire, voire plus. ouais, mais Mm. déjà chez eux aussi. Euh, D'accord. ouais, c'est un équilibre qui se propage à d'autres équilibres dans l'intégration d'un tout, mais déjà pour eux-mêmes, quoi, ouais. Mais Bah, ça a cette résonance. en tout cas, ça fait drôle ce côté calme là. Ce côté, tu vois, vachement sage, une espèce de sagesse, de lenteur. Enfin, moi, ça me fait D'accord. tout bizarre. Ouais, j'ai ce côté, c'est comme si tu te mettais, tu regardes New York, puis genre c'est statique, quoi, et puis il n'y a pas de bruit. Et Ouais. j'ai aussi cette sensation-là, quoi. Alors, j'aimerais bien que tu regardes un petit peu chez eux comment fonctionne la vie. La vie au sens large, est-ce qu'il y a des hommes, des femmes, peut-être un autre genre, et comment ils arrivent à se reproduire, si c'est plus dans l'énergie. Du coup, Véronique, qu'est-ce qu'ils font de leur journée? Comment se comporte leur civilisation? Au sens large, après tu peux prendre peut-être des personnes au détail qui ont un travail bien spécifique. Alors Ah si en plus, si, ça y est, je me rappelle. Tu m'avais vas-y, demandé leur système de communication. Et en fait, ils sont télépathes, ils n'ont pas besoin de parler. d'accord. C'est parce que tout est, c'est vachement fréquentiel chez eux, tu vois. C'est comme si la technologie, tu veux, leur technologie, elle est vraiment très évoluée.
Et ils ont Mhm. passé cette technologie dans laquelle où nous, on est en plein là. Pour eux, c'est hyper archaïque ce qu'on fait. Et ils en sont beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus subtil. C'est pour ça que c'est très calme. Parce que déjà, ils n'ont pas besoin de parler. Tu vois, ils communiquent. C'est comme si c'était pour nous, moi, avec mon regard d'humain, j'aurais l'impression d'être chez une planète de méditants, si tu veux. Tu vois, ils n'ont pas besoin de faire des trucs et des machins C'est une espèce de sagesse où ils vont apprendre, ils sont très spirituels, donc ils vont être... il y a des enfants, il y a des hommes, il y a des femmes, et du coup, les enfants, ben, ils apprennent à se relier à ce monde d'énergie dans lequel ils vivent, tu vois, et à évoluer spirituellement. Ils sont comme en apprentissage d'évolution perpétuelle de cette énergie spirituelle, tu vois, qui les entoure. Et c'est ce qui leur permet de créer ces villes hyper connectées et parfaites, en parfaite harmonie avec l'énergie de la planète et de là où ils sont dans ce système solaire. Et donc, leur vie, elle est paisible, tu vois. Il n'y a pas forcément de nourriture, c'est spirituel, tu vois, ça n'a rien à voir. Et ça, sur des plans énergétiques, de toute façon, de la manière que vous avez Ouais, décrit, tu vois. on est vraiment dans des dimensions Les, vachement supérieures. les corps, c'est pas les corps comme nous, c'est plus fin, c'est Mhm. plus élancé. Presque, tu vois, ils peuvent presque, si tu veux, c'est comme s'ils avaient un corps, mais qui est pas solide comme le nôtre. Il est moins solide, il est plus vaporeux, je dirais. Enfin, ils peuvent le gérer en fonction, parce que c'est aussi important d'avoir euh, la faculté un petit peu de matière. Donc, ils peuvent avoir ça, mais ça reste très subtil. Enfin, et tu vois, D'accord. c'est ça tout l'apprentissage et tout ce qui fait, en tout cas, l'apprentissage chez les enfants d'expérimenter leur corps, l'énergie, comment on l'aperçoit, on peut manipuler l'énergie, et puis trouver la spécificité de chacun et être dans cet échange et, euh, et comprendre comment l'apprentissage de l'enfant, c'est comme tu vois, je vais reprendre l'exemple le chinois du petit scarabée qui apprend avec le maître. C'est un peu ça, si tu veux. Ils ont quand même leurs spécificités, mais qui sont dans une conscience commune, quand même. Oui, après, C'est ça. parce que c'est complètement interconnecté. D'accord. Est-ce que, juste une petite question, est-ce que ils arrivent à s'intégrer dans la matière? Tu dis que, Alors, pas la matière comme nous, pas nous, on- comment on le ressent? pas comme nous on la ressent, non. D'accord. C'est plus subtil. Alors, j'aimerais bien que tu arrives à capter les informations qui auraient dans le champ d'énergie, puisque tu m'as parlé qui s'échangeaient par la télépathie, mais que tu as dit que c'était dans un champ énergétique, de capter les informations qui pourraient être intéressantes à savoir pour nous en ce moment. Moi, quand ils me voient et rien que quand ils ressentent mon énergie d'humaine ici, terrienne, je les perturbe, hein. Tu vois, je ramène de la perturbation. Je veux que tu t'écartes quand même, hein. Ah bah, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'ai pas envie de les embêter. Non, c'est ça. Par contre, voilà, est-ce que dans ce champ d'énergie, est-ce qu'il y aurait des informations qu'on aurait besoin de savoir, nous, maintenant? Puisque personne ne se présente à nous pour pouvoir discuter, à part Diego, est-ce que cette dame voudrait nous communiquer quelque chose pour nous sur Terre? Bah, elle nous montre finalement l'harmonie qu'il y a entre ces différents individus. Moi, c'est comme disait aussi Véronique, je trouve qu'ils ont comme par exemple, tu vois, ça me paraît presque plat en venant d'ici, mais c'est comme s'ils n'avaient pas d'ego, pas de mental. Il y a un côté vraiment stoïque comme ça, sans expression, comme je l'ai vu arriver. C'est très, ouais, ça paraît presque froid, mais en fait, c'est pas froid, c'est maîtrisé.
C'est... Ah, moi, j'ai vraiment ce côté où je vois émotionnellement, c'est quelque chose de presque un électrocardiogramme plat de ce que je veux, mais positif, mais Mhm. positif ou en fréquence, mais sans ouais, ouais, sans ce qu'on a comme référence ici, en fait, quoi, Mm. ce spectre qui nous emmène un petit peu dans une multitude d'émotions. Mais en fait, je sens que c'est quelque chose qui est presque absent là-bas. C'est une stabilité maîtrisée. Et ils font corps en même temps, c'est clair, c'est très avancé, quoi. Moi, je ressens qu'ils n'ont pas de besoin, je les vois pas s'alimenter. C'est comme s'il n'y avait pas tout de distraction, en fait, autre que maintenir presque cet état d'être et cet état de connexion dans leur communauté. Et c'est pas comme si je les vois, j'ai pas l'impression de les voir, genre d'avoir d'image où ils pourraient se reposer, où ils pourraient se nourrir, où ils pourraient, ouais, j'ai l'impression de les voir tout le temps un petit peu, j'ai un côté stoïque, quoi. Comme je disais au début, en fait, je vois beaucoup des statues presque, quoi. D'accord. Je reviens un petit peu sur la question du début. Comment ils se reproduisent? Est-ce que c'est un homme, une femme ou Je c'est vois pas, purement de l'énergie? je vois pas de contact physique ou des choses Mm. comme ça. C'est vraiment, et même, au début, j'avais cette image d'une femme avec des seins, mais sans téton, ce côté vraiment, genre, euh, c'est vraiment, Combinaison? j'ai l'impression que c'est la peau quand même, que c'est, Oui, oui, non, mais c'est aussi dit ce qu'une combinaison. ouais, 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 Il y a pas forcément d'écailles, il n'y a pas forcément d'autre oui, chose. C'est vraiment ouais, une peau, ouais, c'est lisse, ouais. vu que c'est des villes qui sont hyper denses. Comment elles se reproduisent pour arriver à une telle densité? Mais je sais pas, mais c'est vraiment lié en fait à la totalité. C'est comme, je sais pas, j'aurais cette image, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment ça. T'as une ampoule qui s'éteint, le collectif la rallume, tu vois, je dis, je- ça me donne ce côté vase communicant. Mm. D'accord. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça que ça me donne. Ouais, c'est rigolo ce que tu dis parce que c'est comme si quand il y a besoin, enfin c'est l'instant, il y a comme une lumière qui arrive et hop, c'est un bébé qui va arriver. Et il y a comme une D'accord. pouponnière qui est là et qui accueille et qui va gérer la pouponnière. Tu vois? D'accord. Alors, ça me rappelle un petit peu quelque chose. Est-ce que ces corps sont vraiment physiques ou c'est des corps fabriqués, c'est une essence ou autre chose qui vient prendre, vient se mettre à l'intérieur? Ah, de toute façon, c'est une essence qui vient dans ces corps. Voilà, mais c'est des corps qui sont fabriqués puisqu'ils sont pas issus. Apparemment, c'est dur de percevoir une sorte d'accouchement. Est-ce que Non, ces corps, c'est pas fabriqué du tout. c'est naturel alors? Ouais, c'est des corps qui sont complètement adaptés, qui sont complètement adaptés dans la densité de la planète où ils vivent, tu vois. Ils sont pas en troisième dimension comme nous, quoi. C'est beaucoup Mhm. plus haut. Du coup, D'accord. tout est adapté et rien à voir, avec ce que nous, on peut vivre ici sur Terre où on est, je dirais, des hommes préhistoriques, quoi. Je crois qu'on est évolué, mais franchement, rien qu'à évoluer. On est toujours, au même point. On stagne. Et on est là, on porte nos enfants, enfin, on se fout sur la figure, on se divertit dans des trucs. Enfin, enfin, moi, quand je regarde la Terre, là, comme ça, tu vois, quand je vois Vénus, quand je me retourne et que je regarde la Terre, je fais oh, purée la vache, je préférerais aller vivre sur Vénus, hein. Ouais, alors, ouais, je trouve qu'il y a quand même ce côté où ici c'est le chaos, mais c'est rempli de saveurs. Que là-bas, ça me choque presque en fait, ce côté, euh, ce côté un peu stérile en fait, Aseptisé? aseptisé, voilà, ouais, 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 mais vraiment. il se passe tellement de choses aussi à travers toutes Ouais. ces énergies. C'est pas les mêmes perceptions, en fait. C'est Alors, clair. on n'est plus dans le visuel.
Nous, on est dans le visuel et on Ouais, ne va pas chercher forcément la conscience de chacun, tandis que là, c'est un champ de conscience. ouais. Et que c'est dans la champ de conscience qu'il y a le plus d'informations par rapport aux personnes physiques, quoi. Enfin, fait les personnes qui font office de personnes physiques. Ah, c'est clair que ça a l'air vraiment très agréable, ce côté sans mental, sans ego. Enfin, c'est largement perceptible, quoi. Mais c'est vrai que la Terre, tu vois que c'est un joyeux bordel, quoi. Et, mais ça a Tu une m'étonnes. saveur particulière, quoi. On dirait des gosses, tu sais, que tu as lâchés dans une crèche et qu'il n'y a personne pour les Ouais. garder. Ça me fait penser à la bande dessinée Astérix dans le village que tout le monde se tape dessus pour un oui, pour un non. Ouais, mais Et, après, ils mangent le sanglier et ils se réconcilient. oui, non, mais voilà. Mais l'idée, c'est ça, c'est les bagarres bien. Mm. Enfin, il y a du mouvement, quoi. Et Ah oui. franchement, je suis presque touché par le but vicieux aussi de, 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 de la Terre. Ça, c'est un caveau qui a quand même une forme de beauté assez extraordinaire. Mm. Ouais, je trouve touchant vu d'ici comme ça en comparant. Ouais, c'est cool quand même. C'est cool d'avoir ce spectre aussi qui est extrêmement large en fait, émotionnellement. Que là-bas, je trouve ça a l'air de manquer, quoi. Mais ouais, comme tu disais, il y a un côté pure conscience, quoi. Mm. Est-ce qu'il y aurait des informations complémentaires qui se présentent par rapport à vous? Comment naissent ces formes éthériques? Ouais, c'est un peu comme nous, bébés, quoi. Tu as cette énergie qui vient s'incarner dans cette incarnation qui est spécifique à Vénus. Et puis, donc, il est dans cette espèce de pouponnière. Donc, je vois comme des bulles qui sont alimentées. Tu vois, ça, c'est comme si c'était une partie de, tu vois, que je t'avais décrit cette espèce de pyramide en Mhm. forme de toile d'araignée, mais au lieu qu'elle soit plate, tu la soulèves comme ça, tu vois. Mhm. Ça donne le truc. Mais c'est comme si à un endroit particulier de cette pyramide, entre guillemets, Mhm. ben, là, tu avais les pouponnières donc, qui sont alimentées à travers enfin, tu vois, des énergies. D'accord. Tout est relié, en fait. Je crois que j'ai mieux compris. Diego, pour toi, est-ce que tu as des informations complémentaires? Je sais pas, ça me perturbe parce que je vois en fait qu'il y a quand même un côté presque organique à un endroit, tout en étant quand même pas dans la matière comme nous. C'est quand même, enfin, je sais pas si c'est une question de plan, mais je vois pas le côté vaporeux. Je vois quand même un côté tour défini. Oui. Mais Ouais, c'est entre vaporeux et... c'est très maîtrisé, quoi. Tu vois, je dis, c'est pas, il y a pas de grain de beauté, j'en sais rien, Ah non, de forme pas de d'imperfection comme poils, ça. Mais pas de ouais, cheveux. voilà, ouais, exactement. Mais c'est très symétrique. Il y a quelque Mhm. chose de très évolué même dans cette enveloppe, quoi. Enfin, c'est de très équilibré. Je pense au niveau des échanges, des systèmes internes. Genre, c'est ouais, c'est cohérent avec le niveau de conscience en fait, quoi. Il y a- D'accord. Alors, on parle de connexion à leur, euh, à leur Terre Vénus, à leur planète. Mm. Quel échange énergétique il y a? Comment cet échange peut se faire? Alors, un Est-ce que échange si, énergétique entre quoi, entre qui et qui? les personnes qui vivent au-dessus avec leur bâtiment Ah oui. et leur planète? En fait, les matériaux sont fabriqués à partir de ce qui, de la planète, tu vois, de ce qui récupère de la planète. Des minerais, oui. D'accord. Qui c'est qui les exploite, ces minerais? C'est eux-mêmes? Oui, c'est comme si, tu vois, justement, c'était ces strates qui sont plus au niveau du sol. Où là, il y a comme un espace de fabrication, de mise en œuvre, puis à chaque strate, t'as, je ne vais pas dire comme un corps de métier, mais il y a quelque chose qui va compléter la strate au-dessus. Enfin, D'accord. Comme, tu on vois, pourrait dire ça marche un peu une comme chaîne de ça. fabrication. Une chaîne Ouais. de fabrication, à Enfin, chaque fois ouais, mais que la chaîne, le- c'est pas vraiment une chaîne, c'est vraiment, c'est un peu comme les fourmis, si tu veux. T'as les fourmis soldats, t'as les fourmis ceci, t'as les fourmis cela. Chacun a sa spécificité.
Mais par contre, c'est pas aussi coupé que les fourmis. Après, ils peuvent se rencontrer, échanger. C'est quand même pas aussi froid que ça. Il y a quand Mhm. même des échanges. Ils peuvent se regrouper, ils peuvent échanger. Justement parce qu'il y en a un qui va trouver une solution, l'autre il va trouver autre chose. Puis, tu vois, à travers cette télépathie, bah, ça se fait presque instantanément. D'accord. Diego, pour toi? J'avais vraiment l'impression, alors, comme dans cette idée des fourmis, je vois presque pas en fait ce côté manuel ou travail. J'ai l'impression que c'est vraiment comme s'ils maîtrisaient au niveau du collectif. Mm, Euh, Ils manifestaient à partir de là, quoi. Les bâtiments ou le décor et ce genre de choses. J'essaie de regarder en détail si je voyais justement des corps de métier ou des choses comme ça, mais j'ai pas l'impression. C'est mm. comme s'ils savaient utiliser la conscience collective en fait pour. D'accord. On l'a déjà vu sur une enquête où par la pensée et la matière, ils arrivent à créer, modifier certaines matières, certains objets, certains minéraux. Mm. D'accord. Au niveau politique, ils sont comment? Si c'est une fait politique au sens général, est-ce que c'est Il n'y a pas, il y a pas, c'est qu'une c'est conscience collective. C'est vraiment déjà dans l'idée d'unité, quoi. C'est toute la fragmentation amène à l'unité. Ouais, toute l'individualité en fait. Sous politique, on pourrait mettre le mot, c'est la conscience. c'est l'unité? Ça me va très bien et c'est plutôt bien. Une dernière information, Véronique? Rien de spécial. Comme s'ils me disaient bah, qu'ils avaient été heureux de partager avec nous cette sagesse et cette philosophie spirituelle. Ils nous envoyaient beaucoup d'énergie, d'amour et d'apaisement. Et voilà. Ils nous envoient beaucoup de gratitude en fait. Voilà. C'est ça. D'accord, super, c'est très gentil. Et nous aussi, on leur envoie aussi de l'amour. Ceux qui ne pourra pas trop les aider, mais déjà envoyer de l'amour, je pense que ça. Non, mais pour eux, c'était agréable de pouvoir converser avec nous, pouvoir partager. Et peut-être que déjà en partageant, ils nous ont donné un petit peu de leur sagesse et de leur spiritualité. Ils sont en gratitude en fait. D'accord. Diego, pour toi? Moi, même, même direction, moi, je les sens comme vraiment pour nous, déjà aussi, c'est ouais, des agents un peu stabilisants. En fait, je trouve qu'ils amènent une forme ouais, il y a ce côté un petit peu voie du milieu. C'est vraiment, et je vois que c'est leur contribution aussi dans une espèce de chaos qu'on peut avoir et tout ça. C'est comme si ça venait renforcer cette fréquence, entre guillemets, de quelque chose d'assez stable, quoi. Ça, D'accord. ça met je- une sorte de base, comme un pilier, quoi. Ouais, moi j'ai toujours la même émissaire qu'au départ. Ah, mais super. Et Diego, Véronique, vous allez remercier toutes ces personnes qui sont venues, toutes ces énergies, puisque ils sont sous la forme énergétique, toutes les formes vaporeuses. Diego, cette dame, Véronique, les informations que tu aurais pu Mm. collecter dans ce champ. Remercie ce champ. Et je te remercie, Véronique. Je te remercie, Diego, pour cette belle enquête sur Vénus. Voilà, et si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À très vite.